Bienvenue sur cette chaîne Apprendre à parler l'anglais en 3 mois avec Lucien Camara. Aujourd'hui, nous allons voir comment vous pouvez augmenter votre vocabulaire en comprenant la puissance des suffixes en anglais. Vous voulez augmenter votre vocabulaire en anglais, mais le vocabulaire, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de mots que vous utilisez pour exprimer votre pensée dans une langue donnée. Par exemple, l'anglais, l'espagnol, l'allemand ou même votre langue maternelle. Et il y a 8 catégories de mots au moins qu'on peut distinguer. En anglais, donc, on a ce qu'on appelle les adjectives. Donc, ça, c'est en français. The adjectives. Les verbes, the verbs. Les adverbes, the adverbs. Les noms, the nouns. Les conjonctions, the conjunctions. The conjunctions. Les prépositions, the preposition, the preposition. Preposition. Les interjections, the interjections. Les pronoms, the pronouns. Voyez-vous, tous les mots que vous utiliserez en anglais vont appartenir à l'une de ces catégories. Exemple d'adjectif. Maria is beautiful. Maria is beautiful, qui signifie en français Maria est belle. Vous voyez? Beautiful, c'est un adjectif parce qu'il qualifie le sujet. Adjectif, c'est adjective, c'est-à-dire qui est ajouté au sujet. Beautiful qualifie le sujet Maria. D'accord? Donc, beautiful est un adjectif. Exemple de verbe. Maria is. Le verbe dit ce que le sujet fait. Donc, Maria est belle. Beautiful. Maria is beautiful. Donc, ici, c'est bien l'adjectif. Là, c'est bien le verbe. The adverbs. Vous voyez bien, adverbs. L'adverbe qualifie le verbe. Exemple, Maria eats slowly. Maria mange lentement. Elle mange comment? Elle mange lentement. Donc, slowly, qui est l'adverbe ici, qualifie le verbe. On poursuit. Le nom. Ben, Maria est un nom. C'est un nom de personne. Maria. Vous voyez? On peut avoir des noms communs, des noms propres. Voyez-vous? Conjunctions. Les conjonctions, ce sont des mots qui vont lier deux mots. Par exemple, Maria and Matthew. Maria and Matthew. C'est-à-dire Maria et Matthew. Et ici, and, qui signifie et en français, est une conjonction. Les prepositions. Les prepositions, ce sont des mots qui vont indiquer la relation entre deux objets, deux individus. Par exemple, Maria stands before Matthew. Maria se tient devant Matthieu. Vous voyez? Donc Maria est d'un côté, Matthieu de l'autre. Et le before qui est là, qui veut dire devant, indique la position de Maria par rapport à Matthieu. Donc c'est le rôle des prépositions. Ensuite, on a les interjections. Par exemple, wow. Si vous voulez exclamer, vous donnez une appréciation. Wow. Maria is beautiful. Vous voyez, on peut dire par exemple ici, wow. Maria is beautiful. Wow, Marie est belle. Vous voyez? Donc, c'est une injection. Les interjections vous aident à exprimer vos émotions. Enfin, la dernière catégorie, les pronoms. Quand vous voyez ici pronom, c'est-à-dire qui va avec le nom, qui peut se mettre donc à la place du nom. Maria, on peut simplement dire she.
Maria is beautiful, she is beautiful. Donc, on a remplacé Maria par le mot she qui est un pronom. Et voilà. Donc, on a ouvert les 8 catégories. À présent, on va voir la suite. À présent, je voudrais partager avec vous un secret. Un secret que je ne révèle ici qu'avec les abonnés de cette chaîne. Voyez-vous, les mots sont comme des êtres vivants. Les mots, M-O-T-S, sont comme des êtres vivants. Ils ont un corps, une âme et un esprit. Oui, les mots sont comme des êtres vivants. Les mots naissent, grandissent, deviennent adultes et après peuvent mourir. Le corps du mot, c'est le préfixe. L'âme du mot, c'est la racine. On parle aussi des radicales. Et le suffixe, c'est l'esprit du mot. Ainsi, vous avez le mot délocalisation en français. En anglais, c'est dislocalization. Vous voyez, il est constitué d'un préfixe pré qui signifie avant. D'accord? Et vous avez local. Local, c'est la racine ou le radical. Les mots qui partagent le même radical appartiennent à la même famille. Vous voyez? Ainsi, avec la racine locale, on peut créer en français localité. On peut créer local ou localiser si vous voulez. Et vous voyez que localité, localisé appartiennent à la même famille. Pourquoi? Parce qu'ils ont la même âme. En anglais, ça sera pareil. Dislocalization, local, on peut dire to localized. Et local, localize, c'est-à-dire localiser. Et local, un local. OK? Allocate, etc. Et tout ça, c'est la même racine. Donc, quand vous avez cette compréhension fine des mots, vous allez avoir une nouvelle relation avec les mots, et en anglais notamment. Donc, je vous donne cet exemple-là pour vous montrer que les mots sont tripartites. J'applique la même chose sur le mot internalisation, qui en anglais signifie internalization. C'est le même mot, vous savez que le français a une grosse influence depuis le septembre 1066. Le français a une grosse influence sur l'anglais parce que la France a colonisé en septembre 1066 l'Angleterre. Donc, internationalization, le fait d'aller à l'international. Vous voyez? Donc, quand vous avez cette base-là, maintenant, on va partir sur notre cours du jour. À cette étape, vous savez maintenant ce que c'est que le vocabulaire. Le vocabulaire, c'est un ensemble de 8 catégories de mots qui composent toutes les phrases que nous allons utiliser en anglais. Ce sont les adverbes, les adjectifs, les noms, les pronoms, les interjections, les verbes, etc. D'accord? On ne va pas revenir dessus, vous les avez déjà vus. Maintenant, vous savez également qu'un mot, en réalité, c'est une trinité. C'est une particule qui a 3 entités. Le préfixe, les radicaux et les suffixes. Voyez-vous? Donc, on peut utiliser chacune de ces parties-là pour créer de nouveaux mots, par exemple. Pour cette vidéo, nous allons regarder les suffixes. Les suffixes, mais qu'est-ce que c'est qu'un suffixe? Un suffixe, c'est un morphème. Alors, c'est quoi un morphème? Un morphème, c'est une forme minimale de mot. C'est important de le définir avant de continuer. Le morphème, c'est une forme minimale, mais pas n'importe quel type de forme minimale. Une forme minimale qui est douée de sens. Ça veut dire que les suffixes, quand vous les voyez, vous savez exactement ce qu'ils veulent dire. Par exemple, ici, vous avez 2 suffixes, ci, si ou sion. On va voir tout à l'heure. Donc, les suffixes se placent toujours, comme on l'a vu, derrière donc le mot, à la fin du mot, derrière le radical, derrière la racine.
Donc, on peut utiliser les suffixes pour créer des noms. On peut utiliser les suffixes pour créer des verbes. On peut utiliser les suffixes pour créer des adverbes. On peut utiliser les suffixes pour créer des adjectifs. Donc voilà, vous voyez comment les suffixes sont puissants. Ils sont capables de générer de nouveaux mots dans ces catégories que vous voyez. Donc, on va faire l'exemple concret sur le suffixe si et le suffixe sion. Quand vous voyez si en anglais, CY, ça signifie un état, une condition. Donc, je pars de ce mot-là, normal, qui peut être un adjectif, pardon. Normal, j'ajoute si, ça fait normal si, ça devient un nom, la normalité. Donc, on est passé d'un adjectif à un nom grâce à la technique du suffixe. The normalcy is to be a good citizen. La normalité, c'est d'être un bon citoyen. The normalcy is not to be intoxicated with drugs. La normalité, c'est de ne pas s'intoxiquer avec la drogue. Vous voyez? On poursuit avec toujours le suffixe si, private. Private, c'est un adjectif également. Et on peut le transformer en un nom par l'ajout du suffixe si. Donc, privacy. Privacy qui signifie confidentialité. Exemple, privacy is a very important tool in project management. La confidentialité est un instrument très important dans la gestion de projet. Allons-y sur le suffixe sion qui signifie l'action de. À chaque fois que vous verrez en anglais sion, cela signifie simplement l'action de. Exemple, le mot product, ça c'est un nom. Product. On peut créer le nom production. D'accord? Production, qui signifie production. Exemple, propagate, c'est un verbe. D'accord? The verb propagate, to propagate. On peut créer le nom propagation. D'accord? Propagation, qui signifie propager. To dissipate, c'est un verbe. On peut créer le nom dissipation, qui est un nom. Souvenez-vous, on utilise le suffixe pour faire quoi? Pour créer des noms ici, hein? Dans cette vidéo consacrée au suffixe pour les noms. To eliminate, qui est un verbe, ben, écoutez, on peut mettre le suffixe sion pour en faire un nom. Donc, vous voyez la technique des suffixes pour créer des noms. Essayez de vous amuser avec des mots et puis ajoutez-leur des si et des sion pour pouvoir créer de nouveaux noms, par exemple. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, veuillez souscrire à notre chaîne et veuillez partager cette vidéo dans tous vos groupes. Merci et à bientôt.